Aujourd'hui, question de pas passer pour un vieux macho fini, parce que clairement j'ai l'air de tout ça. Je vais m'adresser à un public qui se plaint que je les touche pas assez ces temps-ci, les demoiselles. T'as les deux bambins que t'es censé garder pour la fin de semaine, puis tu sais pas quoi faire pour les garder intéressés pendant à peu près 1 heure et demie, le temps que tu fasses ton nail polish. Je m'adresse à toi plus particulièrement, qui porte des pantalons sexy léchis à des endroits inappropriés, qui est accroupi dans le rayon des films pour enfants, puis qui me regarde, l'air de dire Aide-moi s'il te plaît, je sais pas quoi faire. Comment ça, tu sais pas quoi choisir? Ils sortent 13 films pour enfants par semaine. Comment ça, tu sais pas? Comment ça, sont toutes pareilles? Mais comment ça se fait que t'arrives pas à prendre une décision en cette ère où tout le monde prend des décisions à ta place? Prends-toi dans le film avec la bestiole animée qui va finir par t'arriver à la morale de l'amitié, c'est la plus merveilleuse chose de tout l'univers. C'est moi où les films pour enfants sont rendus quasiment tous débiles ces temps-ci. Je parle pas des super productions hollywoodiennes qui ont encore un début d'originalité ou un reste d'esprit. Je parle de la coche juste en dessous. Tu sais, le film que tu vois à la bande-annonce puis tu te dis voyons donc, ils ont fait un film avec ça! Tu sais, à cette heure, il y a plus juste une sorte de film pour enfants comme dans mon temps. À cette heure, ils en font plus de cette sorte-là, puis je me rappelle trop pas c'est quoi. Ah oui, c'est ça. Des films intéressants et stimulants avec un message subtil, tu sais. Il y en a plus. Non. À cette heure, tout ce qui se fait, c'est soit des films avec des bébites animés qui parlent, ou des acteurs de 30 ans qui jouent des adolescents dont la vie est beaucoup trop compliquée. Sincèrement, là, je te plains vraiment que tu dois visiter entre un des 14 films de chiens qui parlent qui sont sortis cette année. Plutôt que de vivre le dilemme cuisant que mes parents ont vécu quand ils se sont demandé Hey, les enfants qu'on garde, sont-ils prêts à vivre le moment traumatisant de rencontrer le scrotum de David Bowie dans le labyrinthe? Dance Magic Dance. Récemment, j'ai reçu le dernier film des aventures de la descendance de Toby, puis je me suis dit, voyons donc, comment ça un père de famille peut pas subvenir aux besoins de sa famille à ce point-là, il faut qu'il me plug ses enfants dans ses films. Il me semble que j'ai déjà vu ça avec Will Smith. Y es-tu à ce point-là dans le vide? J'ai reçu Toby vendeur d'assurance, Toby chien travesti, Toby visite Big Mama's House 2, Toby est à poil. Là, je t'ai rendu dans une autre section du club vidéo, mais c'est pas de tes affaires. Toby, il a tout fait. Pis personne se rappelle vraiment de lui. C'est un peu comme le fucking John Cusack des chiens. Oh, excusez, j'ai parlé en anglais, je voulais pas dire John Cusack. Pis entre toi pis moi, si jamais je trouve une machine à remonter dans le temps, je vais aller castrer Toby. Ça va nous sauver la joie de voir tous les films de tribu Toby, qui sont en gros une recette très très simple. C'est un groupe de chiens qui parlent, plus une thématique quelconque. J'ai un exemple de ce que j'avance. Ici, j'ai Toby et le chien fantôme. OK? C'est une gang de chiens. La thématique, c'est l'Halloween. Puis il y en a un qui meurt. C'est un drame profond avec un chien qui meurt. C'est un peu comme Marley and Me. Ah, si, je viens de vendre le punch. Il meurt à la fin, le chien. Oh, tu l'avais pas vu! T'avais pas vu Marley and Me! Ben écoute, Lou, là, tu vas brailler. T'es une fille, tu vas adorer ça. En fait, moi, je sais ce qui manque en cette période d'obésité infantile. C'est des films de sport avec Emilio Estevez. Au fait, il est rendu où, Emilio Estevez? Moi, quand j'étais petit, j'écoutais les Mighty Ducks. Surtout le 2, avec le chinois qui fait du patinage artistique, puis le dude qui vient du Texas, qui a un lasso sur la patinoire. Tu sais, du hockey legit. Le seul point positif que ça a eu dans ma vie, les Mighty Ducks, là, c'est de m'apprendre à me motiver tout seul comme un grand. Coin! Je peux faire mon examen de maths! Mais à part de ça, sérieusement, quand est-ce qu'on a vu Caillou faire du sport? Ou Hannah Montana se donner comme Joël Legendre dans le générique d'Enfant Forme? Tu sais, Hannah Montana sur des tranches de melon. Ou Hannah Montana avec des gros raisins. Qui lève des grosses cerises. En tout cas, c'est juste moi que ça excite. Je tiens aussi à te parler d'un phénomène que je remarque de plus en plus dans les films d'animation récemment. Et j'ai nommé le syndrome de la chèvre. Puis non, ça n'a pas vraiment rapport avec les mœurs de reproduction des gens en région. Je sais pas pourquoi t'as pensé ça.
Je trouve que t'as l'esprit tordu. Tu te rappelles-tu tes films de Disney, tes classiques, là, ceux que t'as vus quand t'étais petite? À quel point les chansons faisaient avancer la narration? Même les chansons banales comme Sous l'océan, avec le crabe avec l'accent douteux, ça faisait avancer la narration, ça expliquait comment le monde marin est meilleur pour Ariel, plus simple. Sous l'océan, Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux, je vous le dis, hi hi. J'ai écouté le film La Petite Sirène au complet toute la soirée d'hier, j'ai fuck all compris la montée dramatique. Puis à cette heure, on dirait qu'il y a comme un quota de chansons par film pour enfants. Tu peux mettre une chanson dans ton... T'es pas obligé de le faire! Tu peux... Je peux me lancer en bas d'un building, mais je le fais pas. J'ai remarqué ça récemment dans un film. J'écoutais la véritable histoire du petit chaperon rouge. Tu sais, le film d'animation que 7 personnes ont vu, là. Fait que là, ramasse tes 2 monstres, assis-les sur tes genoux. Moi, je vais te raconter une histoire fantasmabuleuse. Oh, mais que vois-je sur cette colline? Une maison abandonnée? Oh mais non, il y a là un être sage, qui ne ressemble pas du tout à Yoda, qui va sûrement me dire une parole pleine de sagesse, qui m'expliquera sûrement tout le chemin que je dois parcourir dans mon moi intérieur pour le reste du film. Oh, j'attends avec impatience cette phrase de sagesse. S'il te plaît, maître chèvre, illumine-moi de ta sagesse, éblouis-moi à l'instant. Salut. J'ai des cornes ouvre-bouteilles, j'ai des cornes accroche-clés, j'ai des cornes en forme d'antenne pour l'image de ma télé. Non, ça se peut pas, là. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux-tu revoir Sous l'océan, s'il vous plaît? Par-dessus la chèvre qui yodel? Dans ma tête, là, le brainstorm, il a dû ressembler à peu près à ça. Ok, les gars, là, on met ça au clair, on a une idée à trouver, vite fait, bien fait, je suis parqué en double, on a 3 minutes à boucher dans un film pour enfants. Top chrono, go, je prends des notes. Un chef qui yodel! C'est autre chose? Ah, fuck ça, on prend ça. Non seulement ils ont sorti ça au brainstorm, mais y a personne qui a eu de meilleure idée. Engagez-moi! Job! Bon, à ça que t'as quelques idées de pistes pour endormir tes 2 monstres qui foutent le bordel dans mon magasin depuis qu'on jase, là. Ok, comment ça tu sais pas encore quoi prendre? Écoute, pogne-toi ça, là. Hein? S'en rappelleront pas demain matin. Puis moi, mon shift est fini à 9h. Fait que t'es pas obligé de me donner l'adresse. Je sais, c'était une invitation depuis tantôt, ma coquine. Ton nom verbal te trahit, petite coquine. Pis faut pas oublier le sex appeal que t'as dans tes jogging sexy licious. Ah, pis si quelqu'un te le demande à un moment donné dans la conversation, tu m'as dit que t'avais 18 ans.